on est dimanche, il est 10h, 10h30, un truc comme ça. Et depuis ce matin, je fais que du montage pour les vidéos que vous êtes en train de regarder là actuellement en fait. C'est hyper long à faire, franchement j'espère que ça va vous plaire parce que je me casse le cul vraiment. Ça prend énormément de temps à faire donc voilà, je suis en train de me demander si je vais réussir à sortir les vidéos dans les délais que je voulais moi, mais bon on verra bien, sinon ce sera la semaine d'après. En ce qui concerne aujourd'hui, du coup, il faut que je fasse le parage de Bobo, en sachant que bon, ils avaient prévu de la pluie de ouf, et en fait là je regarde dehors, il pleut pas, il s'est même pas mouillé par terre ni rien. Donc bon, c'est pas grave, je vais galérer comme d'hab avec sa corne qui va être super dure, mais bon, c'est pas grave, il faut le faire. Et après on fera peut-être une petite séance de travail à pied ou alors rien du tout, on verra bien. Aujourd'hui ça va être tranquille puisque on est dimanche. Je sais que la semaine prochaine du coup je vais repartir sur un rythme plus soutenu comme cette semaine où il va falloir que j'aille le soir après la journée de stage m'occuper des grosses et tout. Donc là aujourd'hui c'est tranquille, je me pose. Et voilà, donc il n'y aura peut-être pas grand chose de filmé aujourd'hui mais je me rattraperai demain, c'est pas grave. Comme prévu, j'ai paré les pieds de Bohème. Avec la pluie de la veille, sa corne était quand même assez ramollie, donc j'ai moins galéré que ce que je pensais. Bohème a été vraiment cool, en sachant qu'il y avait pas mal de mouches et tout. J'ai trouvé vraiment sympa parce qu'elle a pas trop bougé. Je lui avais quand même mis du foin pour l'occuper un petit peu parce que c'est déjà pénible pour eux de devoir rester statique avec un pied en l'air, alors j'essaye de rendre la chose un petit peu plus agréable, on va dire. Je lui ai enfilé son masque anti-mouche et j'ai attaqué les corvées. Comme vous pouvez le voir, Lucienne et Gisèle sont toujours là, fidèles au poste. Finalement, on n'a rien fait, j'ai laissé profiter un petit peu de l'herbe, enfin, le peu d'herbe cramée qui reste, on va dire. Maya, viens. Bah. Regarde, elle est gentille cette biquette, c'est toi. Mais oui, regarde. Tu me vois dedans. J'aimerais bien qu'elle comprenne que c'est elle. Mais oui, c'est toi. Alors je sais bien que t'as une sale tête, mais bon quand même, au point de te taper dessus, non. T'es mignonne quand même. C'est bien ça. Bah oui, t'es pas si vilaine. Faut pas faire ça. Ah bah non, doucement. Maya! Il m'en manque une là, elle est où? Maya? Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Et en toute fin de journée, la pluie est arrivée, donc je suis rentrée chez moi.
Hello tout le monde, aujourd'hui on est lundi et on attaque notre deuxième semaine de stage. Aujourd'hui ça va être un petit peu particulier parce que Julie organise une formation d'algothérapie. Donc il y a des gens qui viennent sur place, etc. Donc toute la journée on va être en formation. Ce matin ça va être de la théorie et cet après-midi de la pratique. Donc pareil, j'essaie de vous filmer tout ça et tout parce que ça peut être hyper intéressant. Mais du coup niveau soins, bassin et tout, normalement vous verrez rien et on n'a pas de cheval. Enfin Marine, celle que vous avez vue les jours d'avant, est repartie avec ses chevaux. Et on a une autre dame qui vient, je crois qu'il y a 2 chevaux. Du coup on commencera à s'en occuper à partir de demain pour le reste de la semaine si je dis pas de bêtises, à moins qu'il reste que quelques jours, je sais plus vraiment. Mais bon, en tout cas voilà, nouvelle semaine, nouveaux chevaux et c'est parti. Le matin, donc c'était le côté théorique, donc Julie nous a présenté les produits de chez Cavasso, leur utilité, comment et dans quelles circonstances appliquer quels produits. Et l'après-midi, on est passé à la partie pratique. On avait décidé de prendre Athos, à qui les soins feraient forcément du bien, alors on est allé le chercher, toujours avec notre liqueur à la main. Bah après, quand t'as pas le choix, de toute façon, tu t'y fais. Waouh, c'est ouf, hein. En 2 minutes chrono, il avait le licol sur le nez et dans le calme. Les élèves de Julie se sont divisés en 3 groupes et ont évalué les besoins de chaque cheval pour lui poser les soins adaptés. Par contre, je précise que c'était une formation pour les professionnels, donc il y avait des ostéos, des pratiquants en shiatsu ou encore des gérants d'écurie. Plus au niveau des membres, Ouais. les tendons et tout. Et après, vu son poids, il est un peu, on va dire, tendu de partout. Après cette concertée et cette mise d'accord sur les soins appliqués à chaque cheval, chacun se met au boulot. Donc un petit peu de maths, un petit peu de cuisine et c'est parti. Pour cette jument dont j'ai oublié le nom, on part sur une pâte d'algues et d'argile sur les membres et je crois que les filles lui ont aussi appliqué des algues ou de la boue chauffante sur le dos et au niveau de l'encolure. Pour Hidalgo, on part sur des algues chauffantes. Ah bah bien joué. J'ai triché, je l'avais déjà posé. Ah, bon, je vais voir les autres alors, ce sera plus drôle. Et pour Athos, on part sur de la poudre d'algues sur le dos, l'encolure et les épaules, et de la pâte d'algues sur les membres. Et ben Julie, tu vois, avec ça sur le dos, il a l'air moins maigre, on voit plus. Il aurait presque l'air en bonne santé. Elle est très instructive cette formation. Les gens qui se forment, ils font des châteaux avec les peaux. Au lieu de faire des applications sur les chevaux, ils font des trucs. Qui a fait ça au lieu de s'occuper de son cheval? Ah! Après la journée de formation, je suis passée au terrain m'occuper des grosses et j'ai eu la chance de partager quelques petits instants d'un grooming à la chaîne avec Chouquette et Bohème. Pour le moment, Maya se prête pas trop au jeu, c'est sûrement encore trop tôt je pense.
Le lundi, c'est le jour où il faut que je prépare à manger pour la semaine. Parce qu'en général, je fais genre un gros plat entre guillemets pour quelques jours dans la semaine. Et après, je tourne avec des trucs simples et assez rapides à faire. Donc je sais que le lundi, voilà, il faut que je passe un peu plus de temps à faire à manger et tout ça. Donc là, j'ai passé 5 minutes à leur faire des gratouilles. Et je fais le tour du pré pour voir si les clôtures sont toujours en place et tout, qu'il n'y ait pas de soucis là-dessus. Et aussi pour voir la tête des crottins de mon poney. C'est un peu con, mais c'est très important de regarder. Enfin voilà, ça me permet de savoir s'il n'y a pas eu de soucis d'ordre digestif, on va dire. Et arrête de m'appeler chouchou, je suis là. On dirait que je suis partie au fond de la garrigue. Donc du coup voilà, ça m'aide à savoir si tout va bien quoi, en gros. Donc je fais un tour du pré. Et voilà, puisque là, aujourd'hui, j'aurai pas le temps de ramasser les crottins, du coup, je le ferai demain. Regardez, celui-là est très beau. Et pareil, je vais regarder le niveau de l'eau, mais je pense que je ne vais pas remplir l'eau. Parce que, faut que je fasse vite et j'ai préféré passer un petit peu de temps avec elles, leur faire des gratouilles, des papouilles et tout. Et plutôt que de faire absolument les corvées, en sachant que bon, les crottins, si je les ramasse pas d'un jour, c'est pas la mort. Et l'eau, c'est pareil, j'ai remis tout à bloc hier, donc bon, en principe, ça devrait aller. Ouais, ça ira. Bon, il y a que le foin où là, il va y avoir besoin de réapprovisionner, hein, n'est-ce pas? Oh, l'air blasé. C'est belle. Avouez qu'elle est belle quand même. Oui, t'es belle. J'ai donné quelques fruits à mes 3 cacahuètes et je suis rentrée. À demain.